Oligui Nguema, Denis Sassou Nguesso voulait le tirer un peu de son côté contre ses anciens partenaires qui est la France. Voilà pourquoi Oligui Nguema commençait à faire plusieurs voyages en direction de la République du Congo, où même les gens se sentaient comme si le coup d'état de Oligui a été préparé par Denis Sassou Nguesso, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Mais Denis Sassou Nguesso a voulu utiliser ces relations qu'il avait avec le Gabon pour montrer aux opposants gabonais, pour montrer aux opposants congolais que ce soit au Gabon, je maîtrise. Voilà pourquoi Denis Sassou Nguesso est parmi ceux-là qui ont financé l'opposition gabonaise contre Ali Bongo. Il y avait un opposant qu'on avait arrêté en République du Congo, si vous pouvez me dire son nom ici, que Denis Sassou Nguesso avait remis 1 milliard et quelques millions de francs CFA qui devrait être candidat au Gabon. Si vous vous souvenez, Guy, de ce nom, de ce monsieur-là, mettez-les mots aux commentaires. Ondosa, c'était Ondosa? Non, Ondosa, non, c'était Ondosa. Merci, Queen. C'est Ondosa, merci, 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 Aimé Dollar. D'accord. Donc, si c'est Ondosa, je ne me souviens plus de ce monsieur. Denis Sassou Nguesso commençait à financer l'opposition. C'était pas Ondosa. C'était un monsieur là, le nom m'échappe. Clovis, merci en tout cas. Nzumba Ndama. Nzumba, attendez. Tabluc me dit Nzumba Ndama. Bon, voilà. Nzumba. Zuba ou Nzumba. Voilà Nzumba. Donc, Denis Sassou Nguesso a financé l'opposant là contre Ali Bongo. Donc, contre Oligui prend le pouvoir. Le pouvoir de Oligui est passé tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des conflits familiaux. Le pouvoir de Oligui est passé parce qu'il y avait des fissures au sein de la famille. Et ces fissures-là, les gens ont préféré fermer les yeux que l'armée fasse ce coup d'état parce qu'ils avaient une guerre contre Ali Bongo. Donc, ils n'ont pas accepté parce qu'ils aimaient Oligui Nguema, mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient des rancunes, la colère contre Ali Bongo. Donc, ils ont préféré fermer les yeux et faciliter le coup d'état. Et le Congo était au courant de ce coup d'état. Mais malheureusement, là où eux, ils ne s'attendaient pas, qui pouvait faire ce coup d'état? Eux, ils s'attendaient que ce coup d'état pouvait passer que politiquement pendant les élections présidentielles, d'où certains opposants ont été soutenus également. Mais quand les opposants sont soutenus, Oligui Nguema devient la carte pour garantir le partenariat France-Gabon. À partir de là, Oligui joue sa carte. Mais pour que la carte d'Oligui marche, il fallait attendre, passer par des méthodes universelles qui étaient des élections présidentielles. Donc Oligui a pris sa patience, il a gardé. Au moment que les gens savaient que Ali Bongo ne pouvait pas gagner les élections présidentielles, si on laissait l'opposant, l'opposant là avait tellement souffert, il pouvait demander certains accords, plus que même Oligui, contre la direction de Oligui. Donc, Oligui a dit non, il faut laisser l'opposant aller à la fin. Et puis, nous allons récupérer le pouvoir pour dire que non, les deux se battent, les opposants se battent. Nous, l'armée, on a pris notre responsabilité. Alors que ça a été déjà préparé. Ça a été préparé. Donc, l'armée a attendu le moment. Merci, Étoile, Philon. L'armée a attendu le moment opportun. Mais le moment opportun là, en réalité, c'était un opposant qui devrait le gagner contre Ali Bongo. Et l'opposant avait des idées contraires que Oligui. Donc comme il avait des idées contraires que Oligui, la France aussi a fermé les yeux. Les lobbies français ont fermé les yeux parce qu'ils se disent, si ils comprennent le jeu, on ne pourra pas faire le travail de coup d'état tranquillement. Donc, ils ont laissé faire croire aux gens que l'opposition va prendre le pouvoir. Et à la fin, l'armée a donné un coup fatal qui était déjà
organisé. Oligui est revenu, Oligui a pris le pouvoir. Mais quand Oligui prend le pouvoir, il avait déjà scellé certains liens avec la France. Et la France a sécurisé. Et la France a accepté également. Parce que c'est un partenaire, selon leurs accords, qui les arrange. Parce que si Oligui Nguema ne les arrangeait pas, les amis, ils allaient négocier avec l'opposant. Donc ce qui signifie, s'ils n'ont pas négocié avec l'opposant, parce que ce que l'opposant proposait peut-être, il était aussi consulté, n'arrangeait pas les partenaires qui est la France. C'est clair. Dans le partenariat, ce sont des intérêts. Donc à partir de là, Oligui prend le pouvoir. Donc Denis Sassou Nguesso, quand il voit que Oligui prend le pouvoir, il fait à ce qu'il maîtrise Oligui Nguema. Il commence à tirer Oligui Nguema vers lui. Il commence à envoyer tous ses ministres vers Oligui. La France a compris que ce monsieur Denis Sassou Nguesso va pourrir Oligui. Il va pourrir Oligui. Les gens ne comprenaient pas si c'était vraiment réellement Oligui qui dirigeait le Gabon ou ce n'était pas Denis Sassou Nguesso. Les gens commençaient même à émettre des doutes en disant que comment toi, un président, tu vas à Oyo pour saluer Denis Sassou Nguesso étant que toi-même tu es président. Tu le salues étant que tu es comme si tu étais son militaire. À partir de là, la France a dit, ce monsieur-là va prendre le jeune, il va l'emmener contre nos biens, contre nos intérêts. Je vous avais dit ici, il a voulu faire ça aussi avec, comment on appelle, celui du Sénégal. Je vous avais dit ça ici. Quand la France a compris cela, il a retiré celui du Sénégal vers Denis Sassou Nguesso. Et c'est ce qu'ils ont compris aussi avec Oligui, avec Denis Sassou Nguesso, parce que Oligui commençait même dans ses discours à avoir des discours un peu à l'envers contre ses partenaires. Ils ont dit, là, il faut sceller le contrat. Parce que si on ne scelle pas le contrat, de la façon que Oligui est en train de partir, il peut glisser entre nos mains et se retrouver ailleurs. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont compris que si on laisse Oligui, sachant que Denis Sassou Nguesso veut le tirer vers lui, Sassou va sucrer Oligui. Pas contre, pour être bon panafricain, mais pour faire juste le chantage à la France que lui maîtrise tous ces jeunes-là. Voilà pourquoi il en a fait aussi avec Félix Tshisekedi. Il en a fait aussi avec les deux pays qui sont en danger aujourd'hui. Hormis le Congo. Les pays où il y a une probabilité des coups d'État ou que les présidents puissent tomber. Au-delà de la République du Congo, c'est le Gabon et la RDC. Les deux pays-là seront les pays qui vont soit aller vers les panafricains, quand tu vas aller vers les panafricains, ce n'est pas parce qu'ils veulent être des vrais panafricains. Faux. C'est parce qu'ils ont un dénominateur commun qui est Denis Sassou Nguesso, qui est en train de les orienter, qui est en train de les mettre contre les anciens partenaires qui est la France. Donc, le dénominateur commun, c'est qui? C'est Denis Sassou Nguesso, qui gère indirectement la RDC, qui gère indirectement le Gabon. Voilà pourquoi la France, pour sceller ses intérêts, il est obligé de renforcer ses relations avec le Gabon. Et en cela, Denis Sassou Nguesso ne pouvait pas bien dormir. En cela, Denis Sassou Nguesso voulait savoir, coûte que coûte, pourquoi Oligui Nguema voyage officiel du travail vers la France. Voilà pourquoi cela s'est soldé sur une réception royale, sur une réception à haut niveau qui a fait mal à Denis Sassou Nguesso.